Le président de la République démocratique du Congo s'est rendu aux funérailles aux USA. Trop d'aller-retour vers les USA. Qu'est-ce qui se cache? Plusieurs bombardements et plusieurs lances de drones ont lancé des missiles sur différents sites dans le sud et le nord Kivu. Qu'est-ce que le gouvernement de Kinshasa cherche avec cette répétition de largage de missiles sur des cibles qui ne sont pas militaires? Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre. Nous, c'est Analysons Congo. Nous venons aujourd'hui, nous sommes le 8 mars 2026. Je commence par présenter, comment je peux dire, une bonne fête de 8 mars à toutes les femmes, y compris celles de ma maison, et c'est de la famille, de la communauté Analysons Congo, toutes les mamans et toutes les femmes qui sont là. Bonne fête du 8 mars. Je le présente en même temps à toutes les femmes dans le domaine spirituel, qui me suivent dans le domaine spirituel, toutes les mamans, les sœurs ainsi que les filles. J'en profite aussi à présenter à la première dame de la République démocratique du Congo. C'est la première femme. Cependant, il y a aussi une très distinguée, honorable dame, l'ancienne première dame de la République démocratique du Congo, à qui je présente les bonnes fêtes du 8 mars, de partout elle est, qu'elle les reçoive avec amour venant de Analysons Congo. Je ne vais pas manquer de présenter à ma collaboratrice. C'est d'ailleurs par elle que je devais commencer, mais qu'elle en souffre, maman Pamela. Bonne fête du 8 mars. Oh, Akapelo Zuité, Akapelo Noyangoan. Alors, j'étais en train de dire que aujourd'hui, nous venons encore une seconde fois pour essayer d'analyser et de comprendre certaines choses. Likez, partagez, restez connectés et suivez-nous de partout. À toutes les femmes du monde entier, bonne fête. Hier, il y a eu plusieurs bombardements. Aujourd'hui, nous sommes le 8, le 7. Il y a eu des bombardements. Les bombardements de drones, les drones ont largué encore des missiles. Très tôt matin, vers 5 heures, d'après les communiqués de l'AFC, lus par Laurence Kanuka, le drone FARDC ont bombardé la cité, la cité, nous pouvons le dire, ou le village de Mouchaki. Et on parle de bombardement aussi dans le sud Kivu, vers Kibanda-Mangobo, qui a fait 2 victimes, Kibanda-Mangobo, qui est dans la province, dans les territoires de Shabunda, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, qui aurait fait, d'après les premières informations, plus de 7 morts et plus d'une dizaine de personnes blessées. Nous attendons la confirmation de ce qui se passe dans ce coin-là. Alors, de l'autre côté, il y a eu des bombardements à Mouchaki. Et si nous nous posons la question, pour ceux qui ne savent pas, Mouchaki, c'est au moins à 40 km sur l'axe SAC de Goma. Et le front le plus proche, il est presque à 50 ou 40 km vers les frontières de Nyabiondo, en allant vers la frontière avec Walikale. Mais pourquoi donc il y a eu encore bombardement dans un lieu qui n'est pas le lieu de front? La stratégie mise en place par Félix ces derniers temps, c'est de chercher individuellement à effacer et éliminer tous ceux qui paraissent comme leaders dans le mouvement AFC Barème 23, notamment le leader politique, le militaire, comme ça a été fait avec Willy Ngoma. Alors, il est à la poursuite d'autres personnes. D'après certaines informations, il était possible que le général de brigade de l'armée de l'AFC, Barème 23, le général Gatcheri, serait dans la zone de Mouchaki. Précisément, on le cherchait vers le lieu où se trouve la résidence de Mwanga Chuchu à Mouchaki. C'est là où on le cherchait et connaissant que Gatcheri, c'est celui qui conduit les opérations dans les Massissi. Alors, Félix voulait à tout prix, il veut sa tête comme il veut la tête des autres. C'est ainsi que, comme nous l'avons dit la fois passée, qu'il a mis beaucoup d'argent pour miser sur certaines personnes, mais curieusement, Gatcheri n'était pas là lorsqu'on le cherchait pour soit l'abattre ou je ne sais quoi. Cela sous-entend que tout le dronage qui s'est fait non loin des lignes de front, qui s'est fait au-delà des lignes de front, c'est-à-dire dans les zones habitées, ce sont
de dronage qui s'est fait sur base de traçage de personnes. Mais toute la question, elle est de savoir. Moi, je commence à comprendre et prendre cette question sécuritaire trop au sérieux. C'est bon. On va dire que non, il a fait quoi? Il a infiltré. Non. Nanga, vous avez dit aussi qu'il a déjà infiltré Kinshasa. Vous le savez. Dans ses discours, il a dit plusieurs fois qu'il a des gens, même dans la maison de Félix, même un peu partout. C'est la guerre, les uns comme les autres. Mais moi, je commence à croire que dans les jours à venir, est-ce que ça va pas être une solution? Je ne sais pas. Qu'il y aura risque qu'on puisse changer tout le réseau dans les zones libérées par l'AFC. Pour la simple raison qu'il faudrait qu'on maîtrise et qu'on arrive à tracer ce qu'ils font, ce relais de coordonnées, soit téléphoniques, GPS ou tout ça. Bon, on va mettre, ils vont peut-être mettre d'autres mécanismes en place, puisque c'est pour éviter de protéger la population civile. Puisque quand, par exemple, lorsqu'on a largué de missiles à Mouchaki, Mouchaki c'est trop loin de là où se trouve la ligne de front. Mouchaki c'est dans le Massissi, nous sommes dans le Massissi, Mouchaki et Kiroche, c'est presque, je pense, entre 15 et 20 km, quelque chose comme ça. Et plutôt Mouchaki, c'est entre 20 et 30 km. Donc Mouchaki, ce n'est même pas la première, ce n'est même pas la ligne de front où on doit chercher à abattre certaines personnes. C'est tellement loin. Alors, là où on a bombardé, ça n'a pas touché. Il n'y a aucun militaire qui était. Ce sont des habitations des civils. Et ce sont des civils qui sont décédés. Jusque-là, nous allons revenir vers vous, puisque nous allons revenir pour vous donner d'autres détails. Mais ce qui démontre que tout ce que le Messie est en train de faire, ce n'est plus aller vers le ligne de front, mais c'est éliminer les gens individuellement. Mais curieusement, il est en train d'éliminer le civil. Nous en avons un peu parlé sur Analysons Congo Swahili, c'est pourquoi je vous demande aussi d'être connecté là-bas. Vous allez comprendre que le problème qui se situe, pourquoi ces drones font ces erreurs à répétition. Bon, bien que des fois, pas tellement les erreurs, ils arrivent à atteindre leur cible de militaires et consorts, mais le problème se situe peut-être à 2 ou 3 niveaux. Premièrement, le technicien ou bien les personnes qui pilotent des drones, la majorité ne sont pas des Congolais. Ce sont des personnes à qui on a donné les coordonnées, on leur dit vous frappez ici, vous frappez ici. Lorsqu'on les envoie par exemple les coordonnées GPS ou bien on les a donné des images, puisqu'ils doivent chercher des bandes passantes, ils doivent chercher avoir des images correctes, on leur donne. C'est lui qui les dit, par exemple, peut-être c'est lui qui transmet, si c'est un Turc, si c'est un Français, peut-être c'est lui qui transmet dans le Monokwamboka, peut-être il n'a pas bien transmis, on n'a pas bien introduit les coordonnées, et quand on vient, ça arrive soit à ne pas tomber sur la cible, puisque aussi les autres, ils se protègent avec le système de brouillage, ils essaient un peu de brouiller là où l'élément doit tomber, et dans ce sens-là, l'élément n'attaque pas directement la cible, elle tombe ailleurs et elle touche le civil. Deuxièmement, les Congolais ne les pilotent pas, ils ne sont pas, puisque Félix n'a pas confiance aux Congolais, il n'a même pas confiance à son armée, qu'il a toujours appelé clochard. J'ai suivi les discours de Kagame devant le diplomate. Kagame était en train de féliciter ses militaires, il leur disait que les derniers méritaient même une médaille. Par contre, le président de la RDC qui envoie les militaires au front, il les insulte, il les appelle des clochards, et il ne fait même pas confiance, il se donne à d'autres personnes. Ce sont des problèmes. Alors, c'est ce qui fait que le militaire FARDC et beaucoup des FARDC, ils peuvent avoir juste des petits drones de reconnaissance, mais quand il s'agit des drones de ciblage, il ne les fait pas. Pourquoi il n'a pas confiance à eux? Puisque selon Félix, ce sont des corrompus, ils peuvent donner, ils peuvent, je ne sais pas, de deux aussi, ils n'ont pas la technicité qu'il faut. Donc, peut-être voici les 3 raisons. Alors, le risque potentiel de ceci est que, avec le temps, cette maîtrise de cette technologie-là, les troupes de la RDC ne l'auront pas. C'est à eux de savoir ce qu'ils sont en train de faire, mais nous ne pouvons que plaider pour la technicité de ça. Mais là, maintenant, où se trouve le risque, c'est que, avec ces répétitions de largage de missiles, l'AFC va être à mesure de faire la même chose. Vous imaginez maintenant que cette terreur qu'il est en train de créer dans le sud et le nord Kivu, chaque jour, il ne passe pas un jour sans que l'on puisse droner vers Minembwe. Mais c'est puisque la connexion dans Minembwe a été coupée depuis presque, nous sommes en train d'aller aux 3 mois ou 4 mois. C'est depuis les 10 ou entre les 10 les 18 décembre 2025 jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de connexion de cet endroit. C'est pourquoi je suis en train de vous parler peut-être des changements d'antenne et autre chose.
Maintenant, si la même terreur aussi, l'AFC Barème 23 le faisait dans les zones occupées par le gouvernement. Par exemple, si on doit droner partout à Kisangani, si on doit droner partout à Kinshasa, si on doit droner partout à Mbandaka ou partout au Kasaï, ça va se passer comment? Mais je comprends que dans sa stratégie, c'est ce qu'il cherche pour amener tout le monde à entrer pleinement dans ces conflits-là. Le président Félix s'est rendu aux USA depuis le 6. Aujourd'hui, nous sommes le 8. Qu'est-ce qu'il est parti faire? Le président Félix est parti assister à une cérémonie de Matanga. Le Matanga de qui? Vous allez vous rappeler que M. Jesse Jackson, qui est l'un des pères ou leader de défense des droits civiques, est décédé le 17 février 2026 et il devait être enterré hier. Et Félix s'est rendu, mais curieusement cette fois-ci, il n'était pas accompagné avec toute la peloton, ou bien il n'était pas parti avec c'est là qui l'accompagne d'habitude tout ce monde-là. Il est un peu parti seul avec un groupe restreint. Probablement, les USA sont fatigués de le voir chaque fois venir avec un ribambelle de gens, et de l'autre côté, on a toutes les informations selon lesquelles chaque fois qu'il vient avec les gens, il les laisse là-bas, comme on appelle communément les ngoulous. Les gens disparaissent dans la nature. Alors, les USA, avec ces nouvelles restrictions sur des questions d'immigration et tout ça, je suis sûr qu'on considère de très près l'image, la délégation du président Félix, puisqu'elle est déjà classée comme rouge. Cependant, ces répétitions aux USA, c'est un message qu'il est en train de passer aux Américains, leur dire que je tiens à vous et je tiens à ce que vous puissiez faire quelque chose pour moi. C'est comme quelqu'un qui est en train de, pas c'est comme, c'est quelqu'un qui est en train de s'y plier, la compréhension et s'y plier, quémander l'amour des Américains vis-à-vis de ce qu'il est en train de faire. D'un côté, ça peut marcher, de l'autre côté, ça peut pas marcher. D'un côté, ça peut marcher, puisqu'ils vont dire quand même, bon, après tout, donnons-lui quand même ce qu'il veut, si on peut le faire. Mais de l'autre côté, ça peut pas marcher pour la simple raison que ça prive sa dignité et son respect. Bon, mais comme le président Félix n'a rien à voir avec ce genre d'histoire, même si vous l'incitez, vous dites quoi, il s'en fiche, il s'en va. Voilà pourquoi il est toujours en train d'appuyer sur l'accélérateur pour voir ce que cela produira. Connaissant déjà que tous les deux, dans ces champs de bataille, lui avec Kagame, les patrons sur les USA, c'est pourquoi il s'est dit non, laisse-moi un peu accélérer trop sur les USA et voir ce que cela va donner. Et vous connaissez l'attitude de le climat dans lequel nous sommes, non? C'est celui de voir si les USA peuvent lui donner l'autorisation de briguer un troisième mandat via le changement de la Constitution. Comment va-t-il le faire? Va-t-il le faire avec les grands électeurs, c'est-à-dire les députés dans le Parlement ainsi que le Sénat? Comment va-t-il y arriver à faire un référendum alors qu'une partie du pays n'est pas aussi soumise à lui? Deux questions qu'il faut se poser. Le 3 mars 2026, le ministre de la Justice de la RDC a publié un document sur lequel après que le président Félix s'est en pris à la CNS, le Conseil national de cybersécurité, disant que ces derniers ne sont pas en train de vraiment faire leur travail, puisque les insultes sur les réseaux, selon le président Félix, les insultes et les propos diffamatoires continuent. Bon. Pourquoi il le fait d'abord Félix? Félix le fait puisque il y a des accusations et des choses qui sont vraies par rapport aux prises de position, surtout de ses communicateurs, et aux prises de position des insultes, et ainsi que c'est des échanges liés à des questions tribales. Mais si nous pouvons parler des insultes, c'est qu'on est en train de se tromper là. On sait qu'il y a eu beaucoup d'attaques sur la vie privée. On a appelé ça vie privée pour la simple raison que les gens ont publié beaucoup des audios sur ce qui est de sa femme. On sait qu'il y a eu beaucoup d'événements qui ont suivi, ils ont parlé de plusieurs choses. Mais voir le président s'acharner sur les gens qui, selon lui, sont en train d'insulter, c'est que le président, il est toujours, même si vous lui donnez une constitution qui dit « je m'appelle Félix », demain il vous dira dans cette constitution « ce n'était pas moi qui m'appelais Félix, on m'appelait Félix ».
Qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais seulement dire que c'est inconcevable, ça n'a pas de sens, que eux qui ont bâti leur cheval de bataille sur les insultes, et l'IDPS, c'est la machine à toutes sortes de diffamations. Toutes les diffamations viennent de l'IDPS. Les insultes viennent de l'IDPS. C'est eux qui qualifient, qui donnent le tribut aux gens. C'est eux qui donnent tout ça. Mais aujourd'hui, le ministre de la Justice dit qu'il va même poursuivre à l'étranger toute personne qui insulte, toute personne qui diffame, toute personne qui a des propos qui sont égarés, erronés et je sais que c'est déjà encore, jusqu'à ce qu'il va demander aux magistrats. Aussi, il est possible de bloquer certains comptes de personnes sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok, disons de la RDC, et il peut produire des accusations au niveau à l'étranger. Bon, là aussi, ça reste à voir. Disons, si quelqu'un c'est un Belge, est-ce que la RDC a le pouvoir de le faire? Ils disent qu'ils vont passer par les consulats, ils vont passer par des coopérations pour demander X, Y. Mais là, c'est un citoyen, par exemple, si je parle d'un Belge, il est régi par la loi belge qui lui donne la liberté d'expression, et ce n'est pas la liberté d'expression de Kinshasa. Ceci est un abus ou pas? La violation des droits de l'homme ou pas? On ne sait pas. C'est made in DRC. Mais toute la question, est-ce que l'IDPS, je vous pose la question et que vous me répondez dans vos claviers, est-ce que Félix lui-même d'abord, c'est un insultologue, lui-même d'abord, lui-même Félix, un insultologue premier, répété, concentré, né même dans ça, grandi dans ça, c'est ça sa culture, d'insulter, de diffamer. Il a insulté Mobutu, il a insulté Kabila, il a insulté tout le monde, même le maman, les femmes, il a insulté tout le monde. Mais si on lui rappelle de la veste du jour de prestation de serment, que cette Kikouni lui avait acheté, ah, là, ça devient un problème. Donc, cette loi, si on va la mettre en application, ça sera pour les autres. Et tout ceci, ça vient du fait que, vous vous rappelez que l'une des personnes qui est aujourd'hui poursuivie par la justice, maîtrisable, avait touché ce qui est sensible, notamment demander la question du mariage, puisque c'est sensible à la fois pour Félix et pour sa femme. Et cette histoire le trouble jusqu'à présent, ils ne la consomment pas et ils veulent s'en prendre à quiconque demain va poser cette question. Et autre chose. Et surtout qu'il est en train de faire ça, restreindre la liberté d'expression de tout le monde dans le souci de voir dans cet aspect-là d'aller vers le changement de constitution, s'il arrivait à le faire, que le bouche, que les gens se taisent, que les gens n'écrivent pas. Moi, je vais un peu dire à tout le monde. Certes, tout le monde essaie de travailler à son côté, de son côté comme il peut. Mais j'ai remarqué, ça c'est moi, que c'est comme si tous les Congolais attendent que ce soit d'autres personnes qui font le travail et qu'eux, ils viennent voir le résultat. J'ai récemment demandé juste que les gens m'envoient, j'ai un peu d'informations, mais envoyez-moi tous les données que vous avez sur des questions d'abus des droits de l'homme, des violations massives, puisque je sais ce que je vais en faire. Mais nous avons pleinement des ONG ici. Pourquoi ces ONG ne contactent pas les institutions internationales par rapport à tout ce qui se fait dans l'espace occupé par Kinshasa? Bon, c'est comme si on attend que l'AFC avance, travaille pour tout le monde et que tout le monde vienne se retrouver sur la table et seulement dire à l'AFC, nous aussi on était en train de crier, on était en train de dire pour vous. Que celui qui a mesure de parler puisse parler. Celui qui a mesure d'écrire puisse écrire. Celui qui s'est accusé qu'il accuse, puisque le premier accusateur c'est Félix. Dites-moi, selon vous, cette loi qui vient de mettre, je ne sais même pas si c'est une loi ou comment, mais seulement le ministre de la Justice a fait une note autour de ça. Dites-moi un peu, ça vise qui? Puisque si ça visait à ce que les gens puissent se respecter, ça devait les viser eux-mêmes. Même ici, vous allez voir les gens dans les commentaires qui vont m'insulter, alors que leur propre Félix vient de me dire qu'il faut stopper les insultes. Ils mettent en place des lois qui ne les touchent pas, malgré que c'est une loi qui doit toucher tout le monde, mais c'est pour empêcher que les autres puissent se mettre contre eux. Pensez-vous en âme et conscience, Félix et sa bande, peuvent-ils vraiment parler des insultes? Peuvent-ils parler de diffamation? Peuvent-ils parler de
des discours de haine. Qui nous ont amené les discours de haine, les discours tribaux, si ce n'est eux? Ils ont commencé, c'est eux qui ont chanté 18 ans, nous dire que Kabila n'était pas congolais. C'est eux qui continuent à chanter, tout le monde n'est pas congolais. Aujourd'hui, Bahati Lukwebo n'est pas congolais. Demain, moi je dis toujours, selon eux, je ne suis pas congolais. Est-ce que vraiment l'IDPS peut-il, selon vous, demander ou dire qu'une loi comme celle-là soit mise à la place publique? Et qui seront les premiers à être frappés? Si cette loi devait exister, est-ce que ce n'est pas une loi qui doit frapper d'abord l'IDPS? Ou qui, selon vous? Bonjour, bonsoir. À vous les claviers. Analysins Congo subscribers.